Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, on est dimanche en fin d'après-midi et dans cette vidéo j'analyse vos valeurs. Voilà, les valeurs que m'avez demandé principalement vendredi. Donc ça va être je pense une vidéo relativement rapide, hein. Alors rapide pour moi c'est quand même je pense un quart d'heure, mais voilà. Donc on commence tout de suite, n'hésitez pas, je le dis à chaque fois, à vous abonner, à activer cette petite clochette de notification. Donc dans nos demandes aujourd'hui, donc j'ai Kadian. Alors Kadian, c'est pas une demande spécialement, mais c'est que voilà, je voulais en parler vendredi et j'ai oublié. Donc on va la faire en première. Après j'ai Reworld Media, j'ai Pixium Vision, Guimau, Vibe, Gossin, AB Science et alors, on m'a demandé Cybergun. Alors voilà, Cybergun. Bon, je vous fais pas un tableau, je pense, donc on va l'analyser. Ce sera peut-être plus pour le fun. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite sur la plateforme TradingView. Voici donc sur la plateforme TradingView. Donc c'est la plateforme, et je le redis à chaque fois, avec laquelle je publie mes analyses sur Twitter. Donc ici, on va se mettre en unité journalière. Voilà. Donc, et on est sur le titre Kadian. Alors Kadian, on en a déjà parlé, hein, néanmoins. On va quand même vite fait le repasser en hebdomadaire. Alors, en hebdomadaire, on voit quand même qu'on est dans un biseau descendant. Alors, très faiblement, on va dire, hein, on est quasi plus proche du canal baissier que du biseau. Néanmoins, ce qu'il faut retenir, c'est que cette belle oblique baissière là, qui est là, hein, qui prend du coup sa naissance des plus hauts récents, récents moyen terme de 2017. On voit que voilà, on a fait un plus haut ici, ça m'a permis de la tracer. Et voilà, on est venu la tester tout récemment en mi-janvier 2021. Voilà, ça nous a montré une dernière fois sa pertinence. Donc maintenant, qu'est-ce qui nous attend? On voit déjà qu'on a cette M200 qui est toujours là, voilà, et qui est en résistance. Par contre, on n'a toujours pas de signaux baissiers en hebdomadaire. Par contre, à très court terme, ou à court terme, on va dire, on latéralise. Et c'est bien normal, parce que déjà, on a un contexte de marché qui est compliqué en ce moment, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, le prix latéralise. On voit très bien qu'on est dans un range là, hein, un range qui a débuté le 25 novembre. Voilà, avec une borne basse à 15 euros, 14,90, une borne haute à 18,30 et on oscille au milieu. Alors, on a fait une fausse cassure et on est venu du coup taper notre fameuse résistance oblique moyen terme. Mais voilà, à la baisse, malgré les attaques qu'on a eues, on voit que nos deux moyennes mobiles sont en support, restent haussières. Et pour l'instant, ça décroche pas. Donc c'est super encourageant, hein. On voit par contre le MACD, on voit très bien que lui, il confirme notre neutralisation. Le prix est neutre et il est confirmé parce que le MACD, hein, je vous le rappelle, c'est une construction de deux moyennes mobiles exponentielles, donc beaucoup plus réactive. La moyenne 9 périodes est la 12. Donc voilà, à très court terme, on est neutre et le MACD le confirme. Donc du coup, eh ben, on attendra toujours la cassure de cette résistance oblique avec les 19 euros. Conjugué au voilà ces deux seuils chartistes, eh ben, ça pourrait nous faire revenir sur les 23 euros. Donc clairement, c'est une figure de congestion qui est intéressante pour moi. Donc c'est quand même pour ça que je tenais à en parler. Ensuite, j'ai Reworld Media. Alors Reworld Media, par contre, elle, on l'a, je pense pas analysé, ou alors ça fait franchement un bail. Donc, eh ben, on va l'analyser rapidement entre nous. Donc déjà, on a une oblique haussière, résistance, mais haussière, avec une oblique support haussière aussi. Donc là, clairement, déjà, ce qu'on voit, c'est un canal haussier. Canal haussier moyen long terme. On a quand même débuté en 2017. Donc voilà. Maintenant, pareil, on trace rapidement encore une fois nos zones chartistes, nos zones historiques. Alors, on va prendre le petit rectangle. C'est pareil, si vous voulez, j'ai publié 3 vidéos qui montrent comment exploiter cette plateforme, hein. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Donc voilà, on va la mettre en rouge. Alors je vais pas forcément mettre les couleurs, hein, parce que pareil, je le dis à chaque fois, mais on perd du temps inutilement. Donc voilà, vous avez compris, le rouge résistance, le vert support. C'est quand même intuitif. Voilà. Donc, j'ai tracé une petite oblique, j'ai tracé une zone de résistance. Voilà, déjà on est pas mal. Après, en zone de support, on voit qu'on a cette zone-là. Le prix a fait des mèches, ça s'est transformé, on a cassé, donc ça s'est transformé en résistance, on le voit ici. Et de nouveau, voilà, ça fonctionne encore. Clairement, voilà, on a une petite zone de support ici. Alors, donc cette zone de support, on va la mettre en verte. Voilà, on voit que sur les 2,90 là, on est pas mal. Maintenant, pourquoi pas une oblique ici? Voilà,
Alors, cet oblique là, on est quand même sur le point de la casser, on l'a cassé, on est dans l'épaisseur du trait ici. Donc, méfiance. Donc, c'est pas forcément, ça veut pas dire qu'on repasse en tendance baissière tout de suite, mais on latéralise. Et on latéralisera toujours sur les 2,80, tant qu'on tient les 2,80. Par contre, maintenant, voilà, tant qu'on tient les 2,80, ben, on peut, pourquoi pas, se redonner des forces pour venir tester les 3,40 et bah, notre zone chartiste moyen terme quand même des 3,50. Ici, on reste en hebdomadaire, donc on est quand même sur une unité moyen long terme. Donc on voit très bien que par contre, ici, le MACD a donné un premier signal baissier, mais au niveau du prix, il faut tenir les 2,80. Voilà, le prix a donné un premier signal baissier, mais rien n'empêche celui-là de recasser à la hausse, de recasser à la baisse, et donc du coup de latéraliser, comme on a vu sur le titre précédent. Hein. Voilà. Mais maintenant, on voit que les plus hauts sont de plus en plus hauts, les plus bas sont de plus en plus hauts aussi, mais qu'à très court terme, voilà, on n'a pas fait un nouveau plus haut. Bah, très court terme. À moyen terme, parce qu'on est en hebdomadaire, il faut bien avoir en tête l'unité quand même. Hein. Donc, clairement, ici, on repassera en tendance haussière moyen-long terme, une fois que les 3,50 seront franchis à la hausse. Alors, on peut regarder quand même rapidement en journalier, mais en journalier, voilà, c'est simplement une précision en plus. On voit très bien que le MACD, lui, est déjà neutre, hein, même le RSI, hein, donc on est dans un petit range. Maintenant, j'ai Pixium, Pixium Vision. Alors là, ici, on est en hebdomadaire. Alors du coup, Pixium, ils ont changé leur code mnémonique, donc du coup, le graphe s'est un peu réinitialisé, je pense. Alors ici, ben clairement, alors, on avait ce canal haussier, mais du coup, qui est plus d'actualité du tout. On avait cette zone de résistance. Alors, elle, on va la garder parce qu'on voit qu'elle avait fait résistance ici. Et du coup, on l'avait cassée. Et elle a quand même fonctionné en pullback. Donc, voilà, c'est une zone d'intérêt pour le marché. Donc, on a tout à y garder, de la conserver. Maintenant, alors, par contre, ces deux obliques là, pour le coup, on n'en a plus besoin. Et celle-ci, pour l'instant, non plus. Voilà, parce qu'on aura d'autres zones de support avant. Ici, principalement, la zone de support qu'on a, c'est voilà, c'est la zone de gap hein, ici. Donc sur les 0,90. Voilà, faut tenir cette zone. On arrive sur une oblique ici haussière hein, à tenir évidemment aussi. Voilà. Et on a la M50 et la Bollinger inférieure. Voilà. Donc maintenant, si on tient les 0,90, qu'on rebondit dessus, donc voilà, le prix touche et réagit positivement sur cette zone, on rebondit, on repart. C'est pas pour ça qu'on repartira tout feu tout flamme. Par contre, on reconstruira, pourquoi pas, une autre figure de congestion. Alors, je la trace un peu à l'arrache, hein, parce que du coup, on n'a pas de valeur pour le moment. Mais voilà, pour vous donner l'idée, on tient les 0,90, on rebondit, et on diminue les amplitudes à chaque fois, et on construit une belle figure de congestion. Voilà. Et ça, clairement, c'est ma figure de prédilection. Hein. C'est celle qui nous permet de réaliser les plus beaux breakouts. Donc voilà, 0,90 à tenir ici. Ensuite, j'ai Guillemot. Bon, bah là, une valeur franchement super belle, hein. Il n'y a pas grand chose à dire. On est en journalier. Les plus hauts sont de plus en plus hauts, voilà, ça se voit, ça se lit d'elle-même, il n'y a pas de signaux baissiers. Bon, le MACD, non, pour l'instant s'essouffle un peu, mais ça reste haussier. Le RSI, lui, est beaucoup plus nerveux, donc forcément, on a fait une belle mèche basse, donc il est un peu plus neutre, mais encore que, bah, neutre. Il a donné un signal baissier ici, mais on est quand même dans la zone haussière, on est au-dessus de 50 et au-dessus de 60. Donc on est pas mal. Donc en gros, techniquement ici, pas grand chose à faire, simplement se laisser porter. On a une zone de support, voilà, les 10 euros, qui est un seuil psychologique en plus, à tenir. Les plus hauts récents, bah voilà, hein, franchir si on veut vraiment redécoller. Et puis au milieu, bah voilà, on a cette zone de support médiane, les 11,30. Donc maintenant, à voir comment va fonctionner le prix, clairement. Mais on a quand même des supports, on a nos moyennes mobiles qui sont haussières. Donc on laisse le prix vivre et puis voilà, on remonte ses stops en fonction de nos, déjà de nos points d'entrée. Ça, on n'a pas tous le même point d'entrée et surtout en fonction des plus bas graphiques que représente le prix. Et évidemment, on dimensionne correctement sa position dès qu'on veut rentrer en position sur un titre. Ça, encore une fois, c'est tout ce que j'explique dans mon livre. Ensuite, Vibe. Bon, bah là, elle, je crois qu'elle a annoncé des résultats de mémoire. J'ai pas trop vu les actualités, mais voilà, ça a été diversement apprécié, apparemment. Donc gros gap baissier sous cette zone de support, c'est moyen. Donc maintenant, bah, notre zone de support, celle qui se retrouve, c'est celle-ci, hein, c'est celle-ci, hein, des 6,30, 6,20 avec la M200, voilà. Donc pour l'instant on n'y est pas encore, mais clairement tout est baissier. Alors pour le coup ici le RSI est survendu. Donc ça veut dire que voilà, il est en excès baissier.
Maintenant, on peut encore continuer à la baisse. Par contre, il faudra surveiller comme premier retournement potentiel, ben, cette fois-ci, la cassure à la hausse de la zone des 30. On parle souvent de la cassure à la baisse de la zone des 70. Ben là, non, c'est l'inverse. Voilà. Là aussi, j'ai un cours là-dessus sur mon site, donc n'hésitez pas à y faire un tour, tout est expliqué. Donc voilà, pas grand-chose à faire. Bon, il y a eu des volumes quand même ultra forts, donc méfiance ici. Ensuite, Gossin. Bah, Gossin, elle est pareil, belle valeur. Comme Guillemot, on est en tendance haussière, pas de problème. Du coup, voilà, on latéralise, ce qui est, vu le contexte, est pas si mal, parce qu'il y en a quand même qui dérouillent bien plus. Donc on latéralise, on tient notre zone des, bah, on va dire 9 euros, quoi. Voilà. Par contre, voilà, techniquement, il faudrait quand même, faudrait pas descendre à court terme au-dessus des 9,40 parce que on voit quand même nos bandes de Bollinger divergent et que la M50, on passe sous la M50. Là, on est confondu. Donc voilà, faut quand même bien tenir ce bas de range, hein, parce que sinon on pourrait quand même aller bien plus bas et au moins en direction des 8 euros, quoi. Par contre, pareil sur le RSI, on surveillera cette cassure à la hausse du RSI. Pour l'instant, on n'y est pas, hein. Alors, on peut ici affiner en 4 heures. Et en 4 heures, on voit que vraiment les 9 euros sont à tenir parce que la M50, bah déjà, arrive, la M50, la M200 arrive sur les 9 euros et le MACD, lui, est complètement neutre, alors sous zéro. Donc voilà, on voit quand même qu'on a un petit excès, on est baissier à court terme, mais il n'est pas foncièrement baissier le RSI, le MACD. Simplement, voilà, on a quand même un peu de mal à plus court terme. Par contre, voilà, ici, on a cette oblique baissière, donc je vais mettre en rouge quand même. Voilà, avec la M20 horaire. Donc du coup, avec une contraction des bandes de Bollinger, donc voilà, les 9 euros ici sont à tenir et ferait une bonne zone de retournement. À condition que ça tienne et qu'on n'ait pas d'éléments exogènes un peu sur le CAC 40. Autrement, on pourrait carrément avoir un gap baissier, hein. Ça s'est déjà produit, donc méfiance. Ici, Gossin, Abessiance. Donc, on l'avait analysé il n'y a pas si longtemps. Voilà, j'avais tracé ce ratio de Fibonacci et 50%. La limite psychologique entre la hausse et la baisse. On est en plein dedans. Voilà, on est sur les 50, clairement. Ici, j'ai élargi ma zone. Alors, bon, c'est pas une zone de support, on va la mettre en résistance quand même. Voilà. Donc, on voit très bien le changement de polarité. On a fait une hausse, on a rebondi donc d'ailleurs sur le 38 quasiment. Ça nous a créé une zone de résistance, une zone de support chartiste. On l'a cassée à la baisse. Du coup, maintenant, dès qu'on veut la retrouver, eh ben, elle agit en résistance et plus en support. C'est ce qu'on appelle le changement de polarité. Donc voilà, à très court terme, bah, les 50% qui correspondent au CAC 80 à tenir. Et puis, bah, du coup, on voit que les bandes de Bollinger se contractent, donc clairement, le niveau des 18 euros est à tenir. Bah, est à tenir, est à franchir. Voilà. Et on voit que le MACD pour l'instant est encore baissier, mais on voit que également l'histogramme s'améliore. Donc clairement, si on tient, oui, bien sûr, les 16 euros, 15,90, là, 16 euros, potentiellement on peut avoir un retournement. Mais pour l'instant, voilà, c'est une hypothèse, c'est un scénario de travail, c'est pas une science exacte, hein. Et là surtout, le RSI, il est pile à 50. Neutre. On est neutre à court terme. Voilà. Maintenant, on attend une direction. Laquelle va prendre le prix? C'est la question. Alors, on peut regarder simplement en hebdomadaire, parce que j'avais cette zone. Voilà. Donc, même si on passe les 18, méfiance quand même. On voit qu'on a la zone des 20 euros, hein, 19-20 euros, qui peut faire résistance. Et elle, est une zone de résistance moyen terme. Mais clairement, voilà, on surveille les 16 euros comme potentiel premier retournement. Et la dernière, la meilleure, j'ai nommé Cybergun. Alors là, le graphe est tellement écrasé que c'en est... Voilà, c'est impressionnant quand même. En gros, Cybergun, j'en entends parler toute la journée sur Twitter, mais j'y prête pas du tout attention. Tu vois, vous voyez, depuis 4 secondes, 5 secondes, je contracte le graphe. Je sais même pas où on va aller. Bon, bref. Donc du coup, ici, on peut déjà se mettre en échelle logarithmique. Ce qui fait que, logarithmique, voilà. Les amplitudes, voilà, les graduations ne sont pas linéaires, quoi. Donc ça veut dire que si on regarde le prix, voilà, on fait 0,02, 0,05, et après, voilà, plus on monte, l'écartement reste le même, mais pas la valeur. Ce qui fait qu'on voilà, on n'a pas des graphes, ça nous permet d'étudier des graphes, autrement, qui seraient impossibles avec une échelle linéaire, parce que ça serait tellement écrasé, vu que la représentation du prix est la même, et forcément, entre 4 euros et 8 euros, et entre 0,002 euros et 0,003 euros, bah, si vous avez le même écartement sur le prix, sur le graphique, ça se voit strictement pas, quoi.
Et là, qu'est-ce qu'on voit? Bon, bah déjà, c'est baissier. Ça, là, ici, je vous apprends rien. Et puis, alors, on avait cette première zone là. Voilà, j'avais quand même tracé quelque chose à l'époque, hein. Je me souviens plus du tout, mais ici. Alors sur les 0,0036. Voilà, zone de résistance. Quand même le mettre en rouge. Voilà. Et ensuite, zone de support. Ici, qu'on a cassé correctement. Voilà. Donc, ben, du coup, on est dans des valeurs qui sont absolument ridiculement faibles. Donc, on peut se faire un petit report chartiste. Allez, on se fait plaisir. Alors, voilà, le report chartiste, ce qui est bien, c'est que du coup, le trait, lui, ne bouge pas, hein. Mais vu qu'on est en échelle logarithmique, bah, vu que plus on monte, plus le trait se réduit. Voilà. Par contre, plus je descends, et là, évidemment, là, ça devient compliqué parce que si on garde la même valeur de baisse, euh, voilà, je suis en négatif. Donc, bon, clairement, il n'y a pas de report chartiste à faire. Bon, en gros, j'ai pas grand chose à dire là, hein. Je vois pas ce qu'on peut analyser, c'est plus pour le fun, hein. Euh, voilà. Là, on avait potentiellement une petite zone de support qu'on a cassée, donc maintenant c'est baissier, ça reste baissier. Voilà, allez, une petite résistance oblique ici. Voilà. Bon, bah tant que vous refranchirez pas cette résistance oblique, et pourquoi pas, alors du coup, vous pouvez même faire un pullback, hein. C'est possible, hein, sur les 0,0018. Bon, voilà, on va pas aller plus loin pour la blague. Donc voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. On est 16 minutes, c'est très bien. Quand je disais vidéo courte, pour moi tout est relatif, hein. Donc, eh ben, je vous dis, alors mercredi, je ne sais pas, parce qu'avec ce couvre-feu à la con à 18h, ça me chamboule tout mon planning. Donc, on verra. Autrement, bah, à vendredi prochain. Moi, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Et n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo si vous l'aimez. Allez, bye!